Parlons peu, parlons bien. C'est parti pour les Capricornes. Voici votre lecture intuitive pour le mois de novembre. Et c'est une lecture intuitive dite sentimentale. Donc on va regarder comment ça se passe pour vous les Capricornes au niveau du cœur. Comment ça se passe avec votre partenaire. Ou si vous êtes sentimental, comment est-ce que ça se passe sur le plan émotionnel. Là on va parler de flirt. On va parler d'optimisme et c'est pour très bientôt. Et enfin, un petit peu d'espièglerie. Un très joli début de tirage. Avant de commencer cette lecture intuitive, les Capricornes, j'ai une information importante à vous communiquer pour tout le mois de novembre. Je vous propose sur mon site internet Elena Coach Intuitive un gros rabais de plus de 40% sur mes lectures intuitives. Alors, uniquement sur les lectures de 1h et 1h30. Et cette année, exceptionnellement, j'ai mis aussi ce rabais pour les lectures intuitives de l'enfant intérieur. Alors, si cela vous intéresse et que vous avez envie de travailler sur vos émotions, sur vos peurs, sur vos craintes, sur vos blessures, je me tiens à votre entière disposition pour une lecture intuitive à 98 € au lieu de 155 € la séance. Donc voilà, si cela vous intéresse, vous pouvez donc en bas de cette vidéo, vous avez le code promo qui est donc BF24 que vous pourrez mettre sur la prestation de 1h ou 1h30. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas partager cette vidéo, commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Voilà, tout ça c'est dit. C'est parti les Capricornes. On va regarder comment ça se passe pour vous. Pour le mois de novembre, messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez, on vous dit. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Alors, sur le plan sentimental, pour les célibataires, la carte messager de l'action, c'est de rester positif et d'aller de l'avant. Pour moi, effectivement, on sent que pour les célibataires, on a de l'action, on a du flirt, c'est pour très bientôt. Ce tirage me semble très positif pour ceux qui sont célibataire parce qu'on a des énergies de créativité, d'enthousiasme et de positif. Donc ça c'est hyper important lors d'une rencontre, dans la phase de séduction, d'être très optimiste par rapport à la rencontre, par rapport à l'évolution de la rencontre. Allez, c'est parti, on va regarder. Première carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors ça, c'est de la théorie, tu vas me dire. Ouais, mais bon, ça c'est de la théorie, sur de la pratique, c'est pas la même chose. Ben, c'est faux. C'est faux parce que l'optimisme fait partie intégrante de la phase de séduction. C'est la base. On séduit une femme parce qu'elle est souriante, parce qu'elle est joviale, parce qu'elle est comment dirais-je, accessible, parce qu'elle répond, parce qu'elle est présente, parce qu'elle dégage de la jeunesse, elle dégage de la joie. Quand je dis jeunesse, vous comprenez le mot, hein, jeunesse, on a tous un enfant à l'intérieur de nous, on a tous ce côté espiègle qui est à mettre en avant. Une femme ou un homme qui boude, qui tire la tronche, qui est négatif au premier rendez-vous, tu discutes avec elle, elle te parle de tous les problèmes possibles et imaginables qu'il y a dans ce monde. Je veux dire, là, sur le plan de la séduction, on perd des points. Donc ici, on voit que le Capricorne est attiré par des femmes positives ou par un homme positif et lui-même est très positif ou elle-même est très positive. Donc l'optimisme sera présent ici pour les Capricornes, ou en tout cas, c'est une priorité pour eux déjà d'être entourés de personnes positives et d'être soi-même déjà très optimiste et très positif par rapport à ce célibat. Alors, moi, je vois des opportunités avec la carte optimisme. Ici, on a des possibilités de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, cette carte chez le Capricorne, c'est particulier. Offrez
votre énergie de légèreté aux autres. Que signifie cette phrase pour vous? Il faut vraiment la prendre de manière personnelle. Hein. Chaque carte, chaque mot ici, prenez-le vraiment de manière pour voir si ça résonne en vous. Est-ce que le mot légèreté résonne en vous? Que signifie pour vous le mot légèreté? Pourquoi? Parce que on peut percevoir peut-être Madame ou Monsieur Capricorne un peu le contraire de légèreté, un peu lourd, ou avoir une énergie un peu lourde, ou quelque chose de lourd. Et ici, on voit que vous vous offrez, vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance dans le fait que je vais ressentir si cette personne est OK pour moi, et pour pouvoir sentir son cœur, pour pouvoir sentir des émotions, on a besoin. Je fais la lecture intuitive, j'ai les yeux au ciel. Hein. Vous voyez, je ne regarde pas du tout la table. Hein. J'ai la tête qui regarde le ciel ici, parce que face à la fenêtre, et donc je regarde des nuages. Vous voyez, donc il y a une légèreté dans vos propos, dans l'union. Je crois que vous allez rencontrer quelqu'un et vous êtes tellement connecté avec votre cœur que vous allez lâcher peut-être quelque chose de lourd. Parce que pour être en confiance et pour écouter son cœur, oui, on a besoin de légèreté. Je ne parle pas la tête dans les nuages. C'est pas parce que je regarde les nuages que j'ai la tête dans les nuages. Non, non, je suis très très bien ancrée, là maintenant, comme je vous parle. Mais j'ai besoin d'aller chercher cette légèreté là-bas, vers les nuages. Donc le fait d'être léger et d'être optimiste va faire en sorte que vous maintenez cet ancrage et que vous allez pouvoir écouter plus facilement votre cœur. Waouh! Il y a une séduction ici. La carte flirt vient m'amener à beaucoup de confiance. Hein. J'ai des énergies de confiance, j'ai des échanges, j'ai des transactions, j'ai des échanges d'énergie. Et ces échanges d'énergie, j'ai les yeux fermés, ces échanges d'énergie sont fluides et légers. Mon ami Capricorne, ce mois-ci, vous allez agir de manière beaucoup plus légère ou plus légère. On peut voir des hommes Capricornes célibataires avec une séduction plus douce, beaucoup plus légère que ce que l'on voyait auparavant. Ça va aussi pour ceux qui sont en couple. Madame Capricorne, elle aussi, elle comprend ce que je dis ici. Elle comprend que cette légèreté fait qu'elle est plus en connexion avec son cœur. Voilà ce que je ressens. Et donc, oui, en étant beaucoup plus légère, comme ça, on est plus à même d'écouter ce qui est bon. Et même votre cœur pourrait même vous indiquer « Non, il n'est pas bon pour toi parce qu'il ne t'apporte pas cette légèreté dont tu as besoin. » Vous sentez? Plus votre cœur, plus vous vous sentez léger, plus vous arrivez à ressentir. Enfin, c'est incroyable, je suis assise sur ma chaise, j'ai l'impression de peser 22 kilos. Mais j'ai effectivement comme ça, comme une sorte de légèreté au niveau de mon corps. On continue. Alors c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors moi, j'aime pas le mot au plus vite, mais le Capricorne, je pense qu'il aime bien le mot au plus vite. Alors est-ce que ça fait depuis un moment que vous êtes célibataire et que vous avez envie, bon bah maintenant concrètement il faut que ça avance, on peut sentir, on a du rouge ici, il y a peut-être de la passion, attention messieurs, allons-y doucement, allons-y avec légèreté et apportons cette douceur. Alors, c'est pour très bientôt, je pense que vous êtes peut-être impatient, mais c'est quand que je vais rencontrer cette personne. Moi je sens qu'on est dans ces énergies, en tout cas avant votre période d'anniversaire, c'est-à-dire en novembre.
En décembre, au mois de janvier, nous avons de la légèreté, nous avons des flirts, nous avons des rencontres, peut-être des retrouvailles. Qui sait, peut-être on retrouve une personne de votre enfance, quand vous étiez enfant ou adolescent. En tout cas, nous avons des Capricornes qui se lâchent et qui retrouvent quelque chose d'espiègle où vous êtes complètement connecté avec votre enfant intérieur. Et bien là, tout d'un coup, j'ai comme un sourire qui se dessine sur mon visage, comme si votre enfant intérieur confirme. C'est exactement ça. J'ai besoin qu'il se détende un peu, j'ai besoin qu'on se fasse plaisir, j'ai besoin qu'on s'amuse, afin que je puisse me sentir à l'aise pour être avec un homme ou avec une femme. Et donc ici, je confirme le mot légèreté. N'hésitez pas les Capricornes, s'il vous plaît, à me dire pour vous quelle est la signification du mot légèreté sur le plan sentimental. Et puis le mot espièglerie, est-ce que ça résonne en vous, cet esprit espiègle? Voilà. Pour les couples, bah écoutez, pour les couples, on va faire assez court parce que c'est assez bon. Je sens qu'on sort maintenant d'une phase peut-être un peu difficile. Vous êtes beaucoup plus optimiste maintenant par rapport à votre relation, par rapport à votre mari, par rapport à votre femme. On sent que vous lâchez prise. Pour moi, le mot légèreté, c'est je suis plus à l'écoute de madame ou de monsieur. Non, d'abord, je suis plus à l'écoute de mes besoins et je suis bien évidemment à l'écoute des besoins de monsieur et de madame, ce qui fait que je me sens plus léger, plus légère et les énergies sont fluides avec lui. Attention, quand je parle de légèreté, je ne parle pas que vous perdez votre ancrage, ok? Ça, c'est hyper important. Vous êtes toujours là, bien présent, mais il y a ce côté beaucoup plus léger. Et donc, il y a des décisions peut-être que vous allez prendre en commun tous les deux pour très bientôt. Des décisions de quoi? Le voyage, peut-être de voyage, des investissements en commun, des projets de vie commune ou des projets sur le plan de la famille ou peut-être des projets, hein, on voit que Noël arrive, peut-être des projets pour les fêtes de fin d'année. Voilà, on sent que vous allez beaucoup discuter d'enfants ou d'enfance, d'avoir des discussions sur des projets peut-être par rapport à vos enfants pour les couples. Alors pour moi, ça se passe très bien pour ceux qui sont en couple. Voilà, on va rajouter quelques... Oh, on a la carte de la sexualité. Alors je vais l'employer aujourd'hui. Alors très souvent, cette carte, je me concentre plus sur la passion. J'aime bien employer le mot passion, mais ici, au vu de ce que je ressens, entre le rouge que je vois ici, le rouge que je vois chez madame, chez monsieur, on est vraiment dans quelque chose de sexuel, comme la carte l'indique. On a plus de légèreté, on a, attention pour mes dames Capricorne, peut-être un peu plus d'ouverture, on se sent plus légère, je crois qu'on a envie qu'on parle un peu de ça. Une sexualité plus épanouie, une confiance. Hein. Alors avant d'une sexualité épanouie, bien évidemment, c'est créer ce lien de confiance. Pour la femme, on pourrait sentir, comment dirais-je, j'ai le mot qui bloque, une femme Capricorne qui a envie de ressentir du désir, voyez, donc qui a envie de chercher son plaisir, d'être bien dans son couple. Des hommes qui vont vers ce plaisir, j'ai envie de me sentir bien avec elle. On pourrait avoir une légèreté aussi au niveau de la sexualité, pourquoi pas, ou des nouvelles découvertes ou quelque chose de plus léger, peut-être sur le plan sensuel ou sexuel. Cette carte-ci me parle aussi de finances, parce que je vois des poissons. On peut avoir un couple qui va parler de transactions financières, qui va parler d'actions concrètes. La carte sexualité peut nous indiquer qu'on va ensemble faire fructifier de l'argent. Ou avoir des transactions importantes, peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, d'un déménagement, d'un voyage, peu importe. On continue.
Voilà, peut-être le voyage. Hein, puis le voyage, la carte du voyage en bas de la carte légèreté, c'est exactement ça. Peut-être que vous allez découvrir, et ça c'est beau, hein, découvrir une nouvelle sexualité ou découvrir de nouvelles choses, comme si vous allez découvrir enfin la passion ou enfin la légèreté. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais bon, je le sors quand même. J'ai l'impression que vous allez découvrir que en fait, en faisant l'amour avec votre partenaire, vous comprenez que en premier c'est votre plaisir. J'ai quelque chose comme ça, comme si je cherche mon plaisir, j'ai besoin de plus de plaisir afin que lui puisse ressentir mon plaisir. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. À vous de voir. J'ai la découverte peut-être d'une sexualité plus légère, plus épanouie, plus jeune ou plus voilà, plus jeune. On va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. On continue. Hein. Ouais, une relation saine. Hein. On est vraiment sur une relation de couple saine. Peut-être du fait aussi que vous prenez soin de vous. C'est tout un ensemble de choses. Ici, nous avons des Capricornes qui sont qui prennent soin de leur santé ou qui ont envie maintenant d'une relation sentimentale saine. Alors, ça veut dire quoi une relation sentimentale saine? À vous de définir ce que veut dire une relation sentimentale saine, c'est-à-dire que je suis à l'écoute de ses besoins. Je m'écoute, il m'écoute. On arrive à échanger, à parler. Une relation où on arrive à ressentir, hein, j'ai plus l'impression à ressentir une certaine légèreté. C'est un couple qui arrive à un stade de maturité. Hein, si on doit prendre la courbe, pour moi, c'est un couple qui est dans une phase de maturité. Ça se passe très bien, tout va bien au niveau du couple. On me dit de vous dire qu'il n'y a pas de peur, de crainte. On est sur une relation stable et saine. Voilà. Où vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, hein, peut-être rencontrer quelqu'un durant des vacances ou peut-être à Noël ou peut-être au mois de décembre. Hein, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui la relation démarre super bien, c'est sain, c'est équilibré et puis les discussions sont fluides. Des discussions plus optimistes, plus saines. Je reprends encore l'information du départ, hein, attention. On pourrait voir ici les Capricornes qui pourraient refuser, hein, je peux voir ici des hommes Capricornes, rencontrer une femme, écoute, elle est tellement négative, je peux pas, elle est super sympa, elle est belle, elle est mimi comme tout, mais discuter avec elle, c'est discuter du négatif 24 heures sur 24, je ne peux pas. Vous voyez, on peut refuser ou on peut vous voir, non, moi j'ai envie de discussions saines, de discussions constructives, voilà. Madame Capricorne, c'est exactement la même chose. Vous rencontrez peut-être un homme avec qui, je ne sais pas, moi peut-être sexuellement ou au niveau du flirt, tout va bien, et puis les discussions ne sont pas saines. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout optimiste, et on peut voir Madame partir, hein, voilà, parce qu'on est sur quelque chose de sombre. Et j'ai pas envie de ça, j'ai envie de quelque chose de stable, j'ai envie de quelque chose de léger, de fluide, et on peut prendre la décision de partir. Voilà. Au niveau du couple, c'est exactement la même chose. On va toujours aller vers le positif. Où on vous pousse, vous, à avoir des pensées positives, à être positif par rapport à votre relation sentimentale. Pour moi, la relation elle est stable. On peut percevoir ici peut-être des projets de vie commune ou éventuellement maintenant, vous allez peut-être acheter ou déménager ou acheter en commun peut-être la maison ou une voiture, ou on peut percevoir ici, vous avez envie de changer un petit peu de look ou changer votre intérieur ou changer un petit peu d'aménagement peut-être au sein de la maison. Voilà les Capricornes, un tirage assez léger, sans contrainte, aucune carte négative.
Donc j'ai l'impression que vous avez un peu comme les taureaux, là, vous avez des œillères, quoi. Voilà, moi mon objectif c'est ça, la vie elle est déjà suffisamment compliquée comme ça. J'ai pas envie de me compliquer avec madame. Alors, attention, ce tirage pourrait très bien parler à ceux qui vivent une relation toxique ou une relation compliquée où vous êtes avec quelqu'un qui ne va pas du tout. Là, on peut très bien vous voir prendre vos clics et vos claques et partir parce que vous ressentez que ce n'est pas du tout ce type de relation. Alors, le sexe, c'est peut-être super magnifique, c'est féerique. Le reste ne va pas. Et puis, on peut parfaitement voir ici par ce tirage que du fait que vous vous écoutez, du fait que vous vous écoutez et que pour vous, vous avez envie d'aller direction le positif et que vous sentez que dans cette relation, ça ne va pas, on peut sentir le Capricorne qui prend ses clics et ses claques et qui part. Voilà. Voilà. Ou ça peut être l'effet inverse. Attention, en tout cas, le mot d'ordre ici, c'est l'optimisme pour ce mois de novembre pour vous. Voilà. Est-ce qu'on prend encore quelques cartes, les Capricornes? Allez, on va prendre encore quelques cartes de messages angéliques, juste peut-être juste 2. Pour les Capricornes, nous sommes au mois de novembre. Nous sommes au mois de novembre 2024 sur un tirage dit sentimental. Capricorne, novembre. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie. Avec la carte maison, mettez de l'ordre dans votre vie. Et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez des personnes, c'est incroyable, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, mais c'est en résumé, merci mes guides. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Alors voilà, ce tirage, voilà, il parle vraiment aux personnes qui... J'ai l'impression que vous n'avez plus trop le temps, vous n'avez plus trop de temps à perdre avec des personnes... j'entends négative, hein, et pour certains, je pense que vous allez peut-être prendre des décisions ce mois-ci. Voilà, on continue. Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à partager, à liker et pourquoi pas à commenter. Je réponds de temps en temps aux commentaires. En tout cas, je mets souvent un cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message et que je suis en accord avec vous. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour la prochaine vidéo. Sera la lecture intuitive annuelle 2025 que je vais poster à partir du mois de novembre. Donc je suis en train de me préparer petit à petit et j'espère que ce sera une excellente année pour les Capricornes. Prenez bien soin de vous, à bientôt, bisous, tchuss.